Eh bien, salut les amis, c'est Donald Barbu, on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, un petit peu particulière, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo. J'ai mené ma propre enquête, j'ai été mon propre inspecteur de police, si on peut le dire, et je suis actuellement donc au commissariat de police pour vous raconter mon histoire. Je vous explique, je travaille dimanche, enfin je travaille le dimanche. Ma femme, ou du moins plutôt ma belle-mère m'appelle en me disant n'essaie pas d'appeler Mélanie, on lui a volé son téléphone en rentrant à la maison. Oula, 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 oula. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien rien. Enfin, du moins, pas grand-chose. Il s'est passé quoi? Ma femme rentrait là, de course, la petite, elle avait été faire les magasins, la petite pleurait dans la voiture, elle hurlait. Elle a bientôt 3 ans, et en fait, elle commence un petit peu à aller voilà, faire, on va dire, popo toute seule. Donc elle s'est retenue, elle se mettait à pleurer une fois arrivée à la maison, elle voulait absolument aller aux toilettes. Donc du coup, ma femme s'est garée devant la résidence, a pris toutes ses affaires, toutes ses courses, son sac à main, bref, elle a tout pris. Elle a récupéré la petite à l'arrière en posant donc, en posant tout à terre, elle a ouvert donc la portière, a récupéré la petite et monté à la maison. Donc on habite au 6e étage, et là en s'apercevant dans l'ascenseur, eh bien malheureusement son sac à main n'était pas là. Elle avait laissé son sac à main, donc là on est un peu en hiver. Il fait à 18h30, voilà, il commence un petit peu à faire nuit. Moi je finissais à 19h quand, au moment de l'histoire. Et donc en fait du coup à 18h30 elle s'aperçoit que elle a perdu son sac, quelqu'un lui a volé son sac, elle a fait le tour de la voiture, bref, plus rien, son sac à main n'était plus là. Un truc de fou, un truc de fou. Dedans il y avait trois carnets de chèques, un petit téléphone Galaxy S7 Edge de couleur rose, comme vous pouvez le voir arriver à l'écran, donc de couleur rose, c'était exactement le même. Trois carnets de chèques, un sac à main de marque. Bref, on va pas citer les marques. Là, je parle essentiellement de la marque du téléphone parce que pour la suite de l'aventure, eh bien, vous allez comprendre toute l'importance du téléphone et de la marque. J'en profite, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu. Alors, c'est ma première vidéo que je fais comme ça. Effectivement, autour de moi, le détourage n'est pas forcément évident parce que du coup, je m'aperçois qu'avec la barbe, tout ça, c'est hyper compliqué à détourer. Le t-shirt, ça va à peu près. Mais alors, tout ce qui est barbe, cheveux, c'est le bordel. Bref, pour la prochaine fois, vous inquiétez pas, si j'ai d'autres aventures comme ça, je m'arrangerai d'avoir un meilleur équipement. Mais là, cette histoire, elle est vraiment complètement what the fuck. Donc du coup, vers 19h20 à peu près, le temps qu'elle rentre, le temps qu'elle rentre à la maison, s'occuper de la petite rapidement, elle retourne chez ses parents, chez sa mère, donc récupérer, lui dire qu'on lui a volé son téléphone, parce que du coup elle a plus au moins de communiquer. Donc là, elle rentre directement, elle va directement chez sa mère. Et là, elle m'appelle pour me dire, Benoît, n'essaie pas d'appeler Mélanie, ça ne sert à rien. Euh, c'est cuit, c'est cuit, c'est cuit, tu ne pourras pas retrouver, tu ne pourras pas l'avoir, puisque du coup, elle s'est fait voler son téléphone. Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Ouh là là, qu'est-ce qui se passe? Donc du coup, j'attends, elle est partie déposer plainte. Elle revient peu de temps après, donc moi je suis rentré directement à la maison, je me suis dépêché. En rentrant, je commence à checker tout de suite les applications. Il y a plein d'applications pour retrouver son smartphone. Mais alors il y en a plein où c'est que des trucs on va dire des trucs porno plutôt. Voilà, on va plutôt passer ça, que des trucs porno. Ou alors il faut mettre sa carte bleue. J'en ai téléchargé 4, 5, bref, ça à chaque fois vraiment très bizarre comme image. Bref, du coup, je prends pas confiance, on mange, on réfléchit, bref, c'est le stress parce que du coup, il y a son téléphone. Le téléphone, surtout, je l'ai pas dit, mais quand on appelle, il répond, il sonne. Donc les personnes ne sont pas forcément des voyous ou autres. Voilà, ils ont trouvé un sac effectivement qui d'une certaine valeur. Ils se sont dit, bah, vas-y, on va le prendre et puis on verra bien quoi. Sans savoir ce qu'il y avait dedans. Donc du coup, on mange tout. Je continue de regarder sur internet et là, je tombe sur un site qui dit voilà toutes les possibilités pour retrouver le téléphone. Moi, entre-temps, c'est vrai que j'ai appelé la gendarmerie parce que du coup, je voulais savoir mais comment ça se fait qu'on ne puisse pas déposer plainte. Ils y sont allés, ils lui ont dit bah non, il faut la facture, il faut le numéro des 3 carnets tchèques. Donc elle ne pouvait pas les avoir, c'était dimanche soir, du coup ils y sont allés, il était peut-être 19h30, 20h, quelque chose comme ça. Donc malheureusement, elle ne pouvait pas avoir la BNP, enfin la banque en question, du coup la BNP, et du coup très compliqué, donc pas de possibilité de déposer plainte. Bref, on n'a pas voulu faire tout de suite opposition au niveau du numéro de téléphone parce qu'il sonnait, donc on s'est dit peut-être que les gens vont attendre le lendemain pour nous contacter, nous dire tenez regardez j'ai retrouvé votre téléphone. Malheureusement non. Et vers 21h, 22h, je cherche sur internet, et là je tombe sur un site qui nous dit effectivement si vous êtes sur Samsung et que vous avez créé un compte Samsung,
vous pouvez retrouver votre téléphone. Et là je me suis dit, ah bon, ok, c'est cool, pourquoi pas, on va tester. Donc là je rentre les coordonnées, donc j'étais bien content d'avoir créé un compte à ma femme. Je rentre les coordonnées et là d'un coup la synchronisation se lance et là je tombe là-dessus. Donc ça me dit effectivement findmymobile.samsung.com. Alors c'est pas du tout une vidéo sponsorisée par eux ou autre, c'est vraiment là du coup je pense avec Apple vous pouvez faire exactement la même chose. Donc là j'ai flouté effectivement, j'ai pas envie de dire où est-ce que je l'ai trouvé, dans quelle ville où j'ai, bref, donc je modifie un petit peu les termes des rues. J'ai absolument pas envie que des personnes aillent voir là-bas, enfin il n'y a pas grand chose de toute façon à aller voir. Il n'y a pas grand chose à aller voir, je mettrai pas d'autres images non plus, parce que du coup sur Google Maps j'ai retrouvé effectivement, bref, j'ai lancé mon enquête. Voilà, j'ai retrouvé que le téléphone il était là, et en fait on voit au niveau du point qu'il y a, une... donc on retrouve le téléphone, à gauche il y a deux petits bâtiments donc qui forment un peu un L à l'envers, en fait c'est une maison, voilà il y a une maison avec une cour. Et après de l'autre côté, l'espèce de grande barre, et bien du coup c'est un immeuble. Voilà, c'est un immeuble, c'est un petit immeuble, c'est un petit immeuble, je vais rester là comme ça. Et voilà, donc le téléphone, pour moi, quand on regarde sur Google Maps, on voit qu'effectivement au niveau du 2, le 2 du milieu, il y a un, comment que ça s'appelle, il y a un portail, et donc le téléphone, il est dans la voiture. Pour moi c'est sûr, il est dans la voiture. J'ai testé la même application avec mon Galaxy S8, il m'a retrouvé à 3-4 mètres près. Il m'a retrouvé, c'est absolument hallucinant, au mètre près, ouais, quasiment, il a trouvé où est-ce que j'étais. C'est vraiment un truc de fou. Bref, du coup, je vois ça. Donc effectivement, il est 21h27 au moment où je fais au moment où je vois ça. Enfin, du coup, j'ai fait plusieurs analyses. Là, j'ai fait le screen à minuit 2. Et voilà, donc de 21h27 au moment où j'ai fait ça jusqu'à minuit, il n'a strictement pas bougé de place. Il est toujours resté à la même place. C'est ça qui est fou en fait, c'est ça qui est fou. Donc du coup, je fais quoi? J'appelle tout de suite donc à 21h, j'ai appelé à 21h30 quand j'ai vu ça, j'ai appelé la gendarmerie, je sais où il est mon téléphone, j'ai localisé, il est chez des gens, il est à tel endroit, je sais où il est. Voilà, je sais où il est, à 3 mètres près, je sais exactement où il est, j'ai testé. Et là, le policier me dit oui, mais on n'a pas le temps, on peut pas envoyer une brigade là-bas, on peut pas, n'y allez pas. Alors je dis bah je vais y aller, moi je vais y aller, je sais où il est, je vais aller voir les gens, je vais leur dire je veux mon téléphone. Il me dit mais n'y allez pas parce que si vous savez pas sur qui vous allez tomber, ils sont peut-être, c'est peut-être des voyous, c'est peut-être des gens voilà, qui vont prendre peur et qui vont se sentir agressés ou autres. Et nous, on ne pourra pas vous envoyer une brigade pour venir vous porter secours. Je me dis, mais attendez, mais là, donc bref, c'est vraiment le truc de fou. Personne ne veut m'aider pour ça. Donc du coup, j'appelle la famille pour voir. Et en fait, les gens me disent, effectivement, voilà. J'avais pas autour de moi, j'avais pas de potes à qui appeler pour aller faire un tour. Et je me dis, bon, on va attendre demain. Peut-être que c'est des gens bien intentionnés. Avec un peu de chance, on va pouvoir avec un peu de chance, ils vont aller au commissariat à côté de chez eux et le rapporter, enfin la gendarmerie. Et du coup, le lendemain matin, rien du tout. Donc à minuit, à 3h du mat, bref, je fais plusieurs checks. J'avais mis le téléphone, comme on peut le voir, en prolongation d'autonomie. Du coup, ça m'a permis comme ça d'éviter que le téléphone se décharge. Et voilà. Le lendemain matin, du coup, on a réussi. Donc ma femme, on va déposer plainte. Là, toujours pas de facture. Il fallait absolument la facture. Donc les papiers moi que j'avais comme quoi c'était bien notre téléphone, ça leur suffisait pas, il fallait une vraie facture de là où je l'ai acheté. C'était la merde. Ça par contre c'est la merde. Bref, c'est pas grave. Les numéros de chèque, on les avait, mais comme il n'y avait pas tout, du coup ils pouvaient pas prendre le dépôt de plainte. Donc je décide du coup je vais bosser. Voilà, je vais bosser, je récupère la facture au travail parce que du coup c'est moi je l'ai acheté où je travaille. Pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, je bosse chez Darty, donc du coup j'ai récupéré la facture chez Darty. On y est retourné vers 16h, du coup, quand j'ai fini, on est retourné à 16h déposer plainte, 16h, 17h. Et là, en fait, le matin, ah ouais, il y a aussi le matin, quand on y était, je leur ai dit, mais regardez, j'ai trouvé l'endroit, je sais exactement où il est. Et les mecs, ils sont un petit peu dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? Il sait exactement où est-ce que c'est quand même. Enfin, bref, ils sont un peu, pas moqués de moi, mais pas loin. Pas loin, si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, ils ont dit, bon, on va prendre toutes les coordonnées que vous nous avez données, on va envoyer la brigade qui habite pas très loin de là-bas pour aller voir. Et voilà, donc je leur avais donné le numéro. Là, on voit qu'en fait, il y a deux, simplement parce qu'il y a un T en fait. Il y a un T, et du coup, il y a une nouvelle rue qui part à droite et une autre rue qui part à gauche. Voilà, donc c'est deux rues différentes. Et donc, du coup,
Ils me disent, voilà, ils vont vous tenir au courant, ils vont vous rappeler dans la journée, en fait, pour me dire où est-ce que ça en est au niveau de leur recherche là-bas. Je dis, ok, très bien. Toute la matinée, rien du tout, aucun appel, zéro coup de fil, zéro, rien du tout. Donc à 16h, moi, quand je pars, quand je finis le travail vers 15h, je les appelle sur la route, je leur demande s'ils ont des infos, et là, ils me disent que non, ils n'ont pas eu d'infos, que la rue que je leur ai donnée, ça n'existait pas, que c'est pas possible, que de toute façon, le téléphone, il était dans une barre d'immeuble, et que qu'on peut pas aller faire tous les logements, de ça, je leur ai dit, mais non, il n'est pas dans une barre d'immeuble. Il était dans là où je vous ai, enfin, il était dans la cour. Et le truc de fou, c'est qu'en fait, vers 14h. Donc moi j'ai refait un petit checkpoint en fait pour voir. Et vers 14h, eh bien on peut voir que le téléphone, il a pointé, il a changé de place. Voilà, de 21h27 à 14h, moi j'ai fait plein de mises à jour en fait dans la matinée, et à 14h il a changé de place. Et ce qui est fou, c'est qu'on peut voir, c'est qu'il a légèrement été décalé. Donc soit il a été mis de côté, soit il a été jeté, ou je sais pas. Bref, c'est vraiment un truc de malade. Je l'avais toujours pas verrouillé, j'avais juste toujours l'autonomie de la batterie était protégée. Bref, j'ai rien fait d'autre. Mais moi ça, j'ai pas voulu leur dire tout de suite qu'effectivement il avait bougé de place. Je me suis dit, ils vont me prendre pour un fou. Ils vont me dire, mais vous voyez, votre truc il marche pas bien. Bref, c'est de la merde. Vous pouvez pas, c'est impossible que vous puissiez savoir où est-ce que ça se trouve. Je dis bon, d'accord, ok. C'est pas grave. Donc du coup on arrive au poste de police, le mec il me dit oui, en gros par téléphone quand je l'ai eu à l'autre brigade, ils me disent oui vous êtes mouqué, vous vous croyez dans une série télé, c'est pas possible de retrouver un téléphone à 4-5 mètres près, bref. Mec ils me font pas spécialement confiance du tout de ce que je leur dis, ils se foutent plutôt un peu de ma gueule, c'est pas grave, passons. Là donc on arrive donc à notre brigade, là nous on habite, on va déposer plainte, donc je leur explique, je leur remonte l'application, je montre au gars l'application où est-ce que je suis, avec mon propre téléphone. Je dis mais regardez, le téléphone il sait exactement où je suis, au mètre près quoi, il sait. Alors là il regarde genre on va pas, tu vas pas nous apprendre notre métier. Et bref, donc du coup on dépose plainte, on passe une heure au commissariat, enfin à la gendarmerie. C'est long quand même de savoir où est-ce qu'il est. Et là du coup on est avec ma compagne et notre fille voilà, au commissariat, ça se passe bien, voilà, la petite, elle met un peu le bazar là-bas, c'est rigolo. Bref, et du coup, les gens étaient super sympas. Malgré qu'ils nous aient pas aidé énormément, ils étaient quand même bien sympas. Bref, on décide, du coup, avec ma compagne, d'y aller. Voilà, c'est à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure de route. Avec un peu de chance, effectivement, il n'était pas perpète. On décide d'y aller. Alors, ce qui était intéressant, c'est que j'avais aussi quelques petites infos là-bas, puisque j'ai pu faire, en fait, en sachant le numéro de la rue, j'ai pu faire un test d'éligibilité. Voilà, l'éligibilité, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qui permet de voir le réseau, le débit que tu peux avoir chez toi, et surtout quel opérateur peut avoir voilà, une couverture, voilà, pour connaître l'opérateur que tu peux prendre. Et bien tu fais un test d'éligibilité et ça va te dire effectivement quelle offre tu peux avoir avec tel opérateur. Donc je l'ai fait, j'ai retrouvé un nom là-bas, on va dire qu'il va s'appeler Dupont, voilà, il va s'appeler Dupont. Et en fait, ce qui est fou, c'est que j'ai cherché dans ma ville un Dupont. Alors c'est pas Dupont, c'est un autre nom plus simple, on va dire, un peu moins connu. Et là, je vois que dans mon bâtiment, j'ai un monsieur Dupont aussi. Un truc de ouf. Je dis mais c'est fou quand même. Dans mon numéro dans mon immeuble, il y a un Dupont qui est apparu, qui a fait des achats chez Darty. Et du coup, je me dis mais c'est dingue quoi. C'est peut-être sa fille ou peut-être sa cousine, je sais pas, c'est peut-être de la famille à l'autre personne, parce que l'autre personne s'appelle voilà, Dupont là-bas et Dupont chez moi. C'est un truc de fou. Donc du coup, moi j'ai tout imprimé, j'ai tout noté. Et là donc on décide avec ma compagne et notre fille d'aller, de prendre la voiture et donc de partir là-bas un petit peu à l'aventure. Il commençait un petit peu à faire nuit. On est parti du coup, il devait être à peu près 18h. On est arrivé là-bas sur les coups de 17h. Le temps de déposer plainte, tout ça. On est parti, il était 18, pas loin, un petit peu avant 18h. La route est un petit peu longue, mais voilà, je me dépêche. Et là, donc, on arrive. Je me gare au niveau, donc là, je laisse toujours la petite image Find My Mobile. Je suis au niveau du 2, le 2 qui est en bas. Je gare ma voiture là, entre les deux en fait. Je suis plutôt entre les deux numéros. Et là, je sors et je fais le petit logo sonnerie. Donc, vous voyez sur l'écran, il y a le petit logo qui s'appelle sonnerie. Et là, d'un coup, j'entends mon téléphone sonner. Le téléphone, je l'entends sonner. C'est un truc de fou. Quand vous entendez un téléphone qui a été volé et que vous l'entendez sonner, vous dites mais au final il est là. Et donc là on est rentré dans l'espèce de petit immeuble là en fait. Et il y avait à gauche, donc là où il est, c'est un local à poubelle. Et en fait le téléphone il a été jeté là-dedans. Il a été jeté sous des poubelles.
Il a été jeté par derrière, ouais, des poubelles, derrière un autre petit local qui était enfermé avec une palissade en bois. Et donc j'ai récupéré un truc par terre là, une tige en fait, qui m'a permis de ramener le téléphone vers moi. Et là, le téléphone était en état impeccable. Et en fait, sur le téléphone, il y avait écrit, si vous voulez, traçage mobile. Il y a eu plusieurs messages traçage mobile, comme quoi je l'avais fait sonner, comme quoi j'avais prolongé la batterie et comme quoi je l'avais localisé. Et là, on se dit, mais c'est quand même un truc de fou. Donc, les gens, de ce que j'ai pensé, tout de suite, immédiatement, c'est que je me suis dit, les gens en fait qui sont dans la maison d'à côté l'avaient laissé là, dans la voiture toute la nuit avec le sac, sûrement avec le sac. Et alors je fouille pas les poubelles. Les poubelles, je les laisse comme ils sont, je les fouille pas. Et là en fait le truc, c'est que c'est que à mon avis, voilà, les gens ils ont gardé le téléphone la nuit. Le matin ils se sont levés, ils ont fait ils ont emmené le gamin à l'école, tout ça parce que du coup ils avaient un ou deux enfants. Et là, ils ont vu que le téléphone, il y avait écrit traçage mobile. Ils ont dû flipper, ils ont balancé le téléphone à côté. Terminé, bonsoir. Voilà, ça s'est arrêté là. Donc moi, j'étais quasiment sûr de moi que le téléphone, il avait dormi pas dans la cave, enfin pas dans le local à poubelle, mais plutôt plutôt chez eux, dans leur voiture, quoi. C'était sûr, j'étais sûr à 90%. Malheureusement, on peut jamais être sûr à 100%, mais à 90%, j'étais sûr. Bref, j'y vais, je sonne chez les gens. Et là, donc, il y a le monsieur qui ouvre son volet, son store, et qui me dit, oui, c'est pour, je voudrais récupérer mon sac, en fait. Je voudrais récupérer le sac que vous avez trouvé. Et là, avec un étonnement, mais quel sac vous parlez? Et là, en fait, je lui montre sur l'application. Donc, j'étais sur l'application, et j'étais en train de trembler, mais comme j'ai jamais tremblé de ma vie. J'étais tellement en transe, dans un état il me dit, mais calmez-vous, calmez-vous. Je fais, non, mais je veux mon sac. Il est chez vous, le sac, bref. Je pars dans un truc, mais c'est un truc de fou. Sa femme, elle est sous la douche, elle peut pas répondre tout de suite, bref. Il me dit, mais nous, on n'a rien fait, on connaît pas, on n'a jamais été à Chantilly, du coup, de toute façon, vous savez où j'habite, on n'a jamais été là-bas, on vient du sud, voilà, c'est pas nous, on sait pas du tout, c'est pas nous, quoi. Je dis, mais attendez, le téléphone, il est chez vous. Regardez, le téléphone, il a sonné toute la nuit, il était chez vous, dans votre cour, et là, il a été déplacé à 14h, il a été déplacé, je lui montre les captures, il me dit, c'est fou quand même. Sa femme, au bout d'un moment, donc elle arrive. Et ça fait quand même flipper. Il y a des gens ça veut dire ils sont passés par chez nous. Ils ont vu que ils ont dû ouvrir le téléphone, mais c'est bizarre quand même. Effectivement, ça sonne. Et lui, comme par hasard, il était militaire. Il était dans les communications, du qui connaissait. Je lui dis, mais attendez, mais là, il fonctionne avec le GPS comme Waze. Je lui dis, mais que ça fonctionne comme Waze, c'est le même GPS à 2-3 mètres, vous êtes localisé. Il me fait, bah oui, je sais comment que ça fonctionne, je suis dedans, je vous ai dit. Je fais donc le téléphone, il était chez vous, c'est vous qui l'aviez, vous étiez. Et là, sur le papier, que je mon test d'éligibilité, et là, le mec, il doit se dire, putain, mais c'est un taré celui-là. C'est un taré, le mec, il a tout récupéré. Le mec, il sait tout pas tout sur eux, mais je savais certaines choses quand même grâce à ça. Et du coup, il me certifie que c'est pas eux. Il nous accompagne, genre, pour nous montrer que ça peut être quelqu'un d'autre qui est passé par un petit chemin à côté. Bref, il nous raconte la magie. Bon, c'est pas grave. J'ai le téléphone, c'est le principal. C'est bien, c'est pas grave, c'était un beau sac, voilà, vous avez dû. Mais c'est pas grave. Et du coup, ils ferment, donc ils comprennent que je suis sûr que c'est eux, bref. Et du coup, on part. Je remonte en voiture et je dis à ma femme, je fais attends, je vais quand même aller checker les poubelles. Et là, je vais voir les poubelles, je retourne dans le local, j'ouvre une poubelle et là, je vois un sac en cuir. Il y avait une poubelle par-dessus, j'enlève la poubelle, je prends le sac et là, je retrouve le sac de ma femme. Le truc de fou. Le truc de fou, je retrouve le sac de madame dans la poubelle avec tout ce qu'il y avait dedans, sauf les. Ouais, il y avait 3 carnets de chèques, sauf les 3 carnets de chèques qui n'étaient pas dedans. Le truc de fou. Le truc de malade. Donc, du coup, en fait, au moment où j'avais récupéré le téléphone, avant d'aller voir les gens, j'avais appelé la police en leur disant c'est bon, j'ai récupéré le téléphone. Donc là, le mec, bah super, tant mieux. Je dis bah ouais, vous voyez. Ce qui est quand même dingue, c'est qu'on s'est foutu de moi avec mon histoire de je me crois dans une série machin, mais je suis en attendant le téléphone à 2 mètres près, c'est là où j'ai dit qu'il était, quoi. Donc le mec il est étonné, quoi, il a pas le choix que de dire bravo, 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 effectivement t'as bien géré. Donc bref, je récupère le sac, et là on se dit bon bah c'est bon, on va pas retourner voir les gens, on va pas leur dire c'est bon, hein, merci pour de l'avoir mis dans la poubelle, hein. J'ai laissé tomber, je me suis dit c'est bon on se part. Et en fait en partant je me suis arrêté à la gendarmerie de la ville où le téléphone il a été retrouvé. Parce que c'est eux qui ont été voir apparemment. Et là, comme par hasard, j'arrive, il y avait un gendarme qui revenait de courir. Enfin ouais, il était en mode jogging, tout ça, donc je pense qu'il revenait d'aller courir, il était équipé, quoi.
Et il y avait un vieux qui était là en train de lui dire mais pourquoi vous m'avez verbalisé moi et pas l'autre, et pourquoi lui, et l'autre il est passé comme moi et c'est moi que vous avez arrêté. Bref, il s'était fait, voilà, il avait pris un sens interdit avec un camion, et en fait la police ont arrêté ce gars-là et non pas le camion. Voilà, ils ont choisi un sur les deux et ils ont choisi lui. Bref, le mec il a posé 15 fois la question, j'en pouvais plus, je voulais lui dire mais à un moment ferme ta gueule, c'est bon, c'est toi qui t'es fait verbaliser, terminé, point barre, et t'en chassis toi, c'est bon, laisse-moi parler au gars pour... Donc au bout d'un moment il me dit, il me demande, donc il arrive à s'éclipser avec l'autre là, il me demande oui, je fais bah je viens juste vous voir, je sais pas si vous avez entendu parler d'une histoire avec un téléphone S7, il me dit oui j'en ai vaguement entendu parler, je fais bah écoutez le téléphone je l'ai, c'est bon il est là, j'ai récupéré le sac, j'ai tout récupéré, je dis par contre on m'a dit que la rue, on s'est un peu foutu de moi ici, donc du coup voilà je préfère vous dire que tout est fait, j'ai tout géré tout seul. Donc il était là, il était un peu étonné, un peu concon quoi. Alors il me dit c'est pas moi qui ai géré le dossier, mais je vais transmettre à la personne au-dessus de lui qui a géré le truc. Mais tout ça pour dire que j'ai rien contre les forces. Mais c'est vrai que. Alors après, il y a tellement de téléphones volés. Mais là, malheureusement, tu veux leur apporter les preuves, tout ça. Et ils ont pas fait. Malheureusement, il n'y a pas eu grand chose de fait, quoi. Et ça m'attriste un petit peu, quoi. Ça m'attriste un petit peu. J'ai dû me débrouiller tout seul. Les gens, ça va, ça a pu être des fous furieux, mais bref. Ça s'est plutôt bien passé. J'ai récupéré donc le téléphone de madame. J'ai rappelé après le commissariat une dernière fois de où j'avais déposé plainte pour leur dire c'est bon les gars, hein, j'ai récupéré le sac aussi, j'ai été voir la gendarmerie de là-bas et c'est bon, vous pouvez clôturer le dossier, hein. C'est terminé, on arrête là, finissez le dossier, c'est bon, on n'en parle plus. Et voilà, c'est une histoire classée la team. C'est une histoire effectivement classée qui m'est vraiment arrivée. C'est une histoire de fou. C'est une histoire de fou. Donc si jamais vous avez un téléphone, surtout pensez bien à chaque fois à activer le compte. Si vous êtes sur Huawei, alors je pense qu'il doit y avoir la même chose sur les Huawei, les Wiko, les Apple, c'est sûr, il y a la même chose. Mais voilà, faites-le, c'est ultra méga important. Et grâce à l'application donc findmymobile.samsung.com, je suis sûr il y en a plein d'entre vous qui ont dû se faire, j'espère pas, mais qui ont dû se faire voler un jour le téléphone et vous l'avez jamais retrouvé. Donc là, grâce à ça, eh bien j'ai pu le retrouver. Donc une fois que j'ai fait j'ai eu raccroché, bah, j'étais content, je suis rentré chez moi et voilà, c'est la fin de ma petite histoire, j'espère qu'elle vous a plu. Effectivement, c'est pas forcément évident avec le fond vert là qui... Voilà, avec les cheveux, tout ça. Alors il y en a certains qui ont des casquettes et tout, ça peut être un petit peu plus facile. N'hésitez pas en tout cas à lâcher le petit pouce bleu. Le pouce bleu, ça en tout cas, il passe bien. À vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao les amis.